Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 92 du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler d'authenticité grâce à ton identité visuelle. La semaine dernière, on a parlé de manière plus globale de l'authenticité dans ta communication. Et je t'avais promis un épisode dédié à l'authenticité dans ton identité visuelle. Parce qu'en effet, une identité visuelle peut t'apporter beaucoup d'authenticité dans ta communication et j'avais vraiment envie de t'apporter tous les détails que tu dois savoir pour être authentique grâce à l'image que tu renvoies. Je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour rentrer dans le cœur du sujet. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti pour parler d'authenticité et d'identité visuelle. Clairement, c'est deux indispensables et deux points qui font partie de mon quotidien. Bon, l'identité visuelle, tu t'en doutes parce que je pense que tu sais que je suis graphiste et du coup, c'est ma spécialité, mais aussi l'authenticité parce que j'essaye vraiment de m'adapter le plus possible à mes clients, à mes clients dans mon art, pour que chaque identité que je crée soit vraiment authentique et c'est vraiment quelque chose que je communique énormément, que ce soit dans les conférences ou dans les workshops que je donne, l'importance d'être authentique dans sa communication. Quand on parle d'authenticité, on pense souvent aux mots qu'on utilise, aux messages qu'on partage, mais on oublie parfois que notre image parle tout autant que nos mots. Donc ton identité visuelle, c'est comme la vitrine de ton univers, elle peut révéler qui tu es profondément ou au contraire, clairement brouiller un message qui serait pas bon ou qui apporterait des informations qui seraient pas en accord avec toi. C'est hyper important de comprendre que l'identité visuelle dans une communication authentique va avoir un enjeu énorme. C'est souvent la première impression qu'on donne. C'est comme une vitrine de magasin. En fait, tout de suite, on sait à qui on s'adresse, quel style on va retrouver dans la boutique, etc. grâce à l'image qu'on voit. Ton identité visuelle, c'est pareil. Quand on va arriver sur ton site ou ton compte Instagram, ta carte de visite, etc., tous les éléments visuels vont montrer des choses de toi et du coup si c'est pas authentique et si c'est pas véritablement toi, il va y avoir des dissonances et du coup on va arriver sur les risques que j'ai cités dans l'épisode précédent de perte de crédibilité, de manque de confiance avec ton audience, etc. si elle se rend compte qu'il y a un gros décalage entre ce que tu montres et qui tu es. Ton identité visuelle, clairement, elle doit non seulement être belle, jolie et tendance, mais aussi alignée avec ton essence. C'est indispensable. Il faut pas faire des choses juste pour faire des choses. Il faut pas designer son identité visuelle bêtement parce que c'est à la mode, parce que t'as représenté un symbole qui est tendance, etc. si ça te correspond pas en fait. Et du coup, c'est vraiment important de te dire, ok, il faut qu'elle soit belle, mais avant tout, il faut qu'elle soit alignée avec mon essence. Et pour ça, il faut savoir certaines choses sur toi pour pouvoir pleinement aligner en fait ton identité visuelle à qui tu es et du coup être authentique. Du coup, pourquoi l'identité visuelle est un outil d'authenticité ? Parce que tous les éléments graphiques, comme je te le disais dans l'introduction, vont représenter ton essence. En fait, elle va représenter ton essence à travers le logo, donc l'illustration, les couleurs, les typographies, qui eux-mêmes, tous les trois, parlent avant même que tu dises un mot. Comme je te le disais, c'est des choses inconscientes qui vont renvoyer un message. Par exemple, une marque qui utilise des couleurs douces et naturelles va évoquer la sérénité, tandis qu'une palette vive et contrastée dégage plutôt de l'énergie et du dynamisme. Donc ça a vraiment une importance en fait dans la perception que les gens auront de toi. L'identité visuelle va te permettre de créer une connexion immédiate
parce que si elle est authentique, elle va attirer les bonnes personnes. Si elle est alignée à tes valeurs et à tout le travail de base stratégique, donc client idéal, etc., elle va être réfléchie pour attirer les bonnes personnes et du coup créer des vraies connexions avec ton audience et tes potentiels clients. Par exemple, un entrepreneur du bien-être qui choisit une identité qui serait trop corporate risque de ne pas attirer des clients en quête de douceur et d'intuition, mais plutôt des entreprises. Donc peut-être que ça serait en dissonance par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'important, c'est le fait de rendre tangible ce que tu ressens à travers l'image. Parfois, les mots vont pas suffire en fait pour décrire qui tu es. Et juste les mots, voilà, c'est compliqué de les transmettre. Par contre, ton identité visuelle, du coup, va devenir un langage universel dans lequel tu vas pouvoir retranscrire énormément de tes valeurs. Tout ce qui va être la bienveillance, la douceur, le côté chaleureux, le côté dynamique, etc. va pouvoir être retranscrit à travers des couleurs, à travers des typographies. Clairement, une marque qui s'appuie sur des illustrations qui sont faites à la main, ça va renforcer une approche artisanale et humaine. Des typographies manuscrites qui racontent une histoire personnelle vont créer un lien humain. Des typographies plutôt linéales, vont apporter plutôt du sérieux, de la discipline. Enfin voilà, il y a plein de petits messages inconscients à travers tous les éléments, qu'ils soient couleurs ou typographiques, ou même dans l'illustration, le style, qui vont rentrer en jeu dans ton authenticité et dans l'image que tu renvoies. Du coup, maintenant tu vas dire, ok, génial, mais comment je peux rendre mon identité visuelle du coup authentique ? En fait, il va falloir que tu comprennes ton essence profonde. Donc déjà, il va falloir travailler un peu sur toi et de comprendre vraiment ce que tu veux rayonner, qui tu es, à qui tu veux t'adresser, etc. Ça, c'est clairement des choses que je propose dans mes accompagnements d'identité visuelle sur mesure, où je transmets des vidéos, des books et il y a un rendez-vous avec moi où on va définir toutes les bases stratégiques, on va parler des valeurs, on va parler de la mission, du client idéal, de l'inspiration, etc. pour vraiment être en pleine immersion dans ton univers et poser toutes les bases que tu veux renvoyer pour retranscrire dans l'identité visuelle. Là, étant donné que tu es sur le podcast et que tu n'es pas en accompagnement avec moi, je vais te proposer des questions déjà qui vont te permettre peut-être de définir certaines bases. Déjà, tu peux te demander quelles sont les 3 valeurs que tu veux transmettre, que tu veux montrer. 3 parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Si tu veux... je mettrai en description un lien, j'ai créé un book qui te permet de définir tes valeurs afin de créer une identité visuelle alignée. Je pense que du coup, ce book que tu peux télécharger gratuitement va vraiment t'aider à répondre à ces questions-là et du coup à créer définir tes bases, les questions que je vais te poser. Donc n'hésite pas à mettre pause, à les télécharger si tu es au bureau et que tu as le temps, et sinon tu téléchargeras après. Mais vraiment, je pense clairement que même si tu as déjà fait le travail sur tes valeurs, c'est indispensable de le faire de manière régulière parce que les valeurs ne sont pas statiques, elles bougent, elles évoluent, et quand on crée son image de marque, c'est ultra important de refaire un point là-dessus. Une autre question que tu peux te poser, c'est comment tu veux que les gens se sentent en découvrant ton univers. Quelle émotion tu as envie qu'ils ressentent, dans quelle atmosphère tu as envie qu'ils soient. Par exemple, si ta marque valorise la sérénité et la simplicité, une identité visuelle épurée avec des tons pastels peut être idéale, tandis que si tu veux apporter de la joie, du dynamisme, plutôt une palette solaire serait idéal. Mais du coup, pour savoir quel type de palette tu as besoin, il est important de savoir comment tu veux que les gens se sentent quand ils arrivent sur ton univers. Ensuite, une fois que tu as défini du coup tes valeurs, ce que tu veux que les gens ressentent, on peut, en fait, quand tu travailles ton identité visuelle et quand tu vas travailler tout ce qui va être visuel dans ta communication, c'est traduire ton histoire dans tes visuels. Raconte une partie de ton parcours à travers ton design. C'est possible. Alors, je sais comme ça paraît un petit peu compliqué à imaginer, mais en fait, si tu grandis... Je vais essayer de trouver un exemple concret. Si par exemple, tu as grandi près de la mer et que pour toi, c'est un espace qui t'inspire dans ton travail, n'hésite pas à intégrer des textures, des couleurs ou des éléments marins qui sont subtils, qui vont toi-même te porter et qui vont parler de toi. Si tu es tout le temps au bord de l'eau, si par exemple tu proposes des accompagnements dans une station où tu peux être près de la mer, etc., ça va capter les gens.
Moi, je sais que, bon, moi, j'ai autant, je transmets beaucoup de côté plutôt végétal, plutôt vert, etc. Mais je suis hyper attirée par la montagne et la mer. J'ai fait le choix d'aller et d'opter plus pour des tons verts et toutes les symboliques qui sont derrière l'eucalyptus et ce vert que j'adore depuis petite et que j'ai toujours porté. Mais j'arrive à intégrer mon côté intuitif, mon côté flow à travers le fait que je suis beaucoup au bord de la mer et du coup dans certains visuels, plutôt les visuels qui sont spontanés en story, etc. Les gens savent que je suis très connectée à la mer et que je suis très proche de la mer. Donc en fait, il faut pas que tu te dises ok, mais si je choisis la montagne, du coup je pourrais jamais montrer que je suis à la mer. Non. C'est juste que si c'est des émotions qui pour toi sont importantes et qui font partie de ton histoire, c'est important de pouvoir les transmettre dans tes visuels. Je sais que j'ai une cliente qui est à La Réunion, qui adore la mer, qui est très connectée à ça, qui fait ses guidances sur la plage, etc. Bah, clairement, on a représenté ça dans son identité visuelle et ça dégage pleinement ça. Et du coup, on comprend que cette personne, elle est, pleinement en harmonie avec ça et dans cette énergie-là. Et du coup, elle va attirer des personnes qui sont aussi dans cette énergie-là. Après, voilà, l'idée c'est de choisir les bons éléments. Je sais que seul, c'est pas forcément évident de choisir les bons éléments visuels, que ce soit les couleurs, les typographies, les formes, etc. Mais je vais essayer de te donner quelques pistes. Sache que, et j'en ai déjà fait des articles ou des épisodes, chaque couleur a une signification. Par exemple, le bleu va inspirer la confiance et le calme, le jaune va dégager quelque chose d'optimisme, de joyeux, de rayonnant, le vert va évoquer la nature et aussi la croissance. En fait, chaque couleur va vraiment avoir une dominance. Maintenant, il faut pas que tu t'enfermes non plus trop avec ça. Moi, je le dis toujours, c'est important de savoir les messages inconscients des couleurs, etc. Tout ce qui va réveiller dans le subconscient. Mais c'est aussi très important de s'adapter à tes goûts et à ce que tu veux renvoyer. Dans plein de cultures différentes, les couleurs ont des significations différentes. N'hésite pas aussi à les creuser vers ça. Ensuite, en ce qui concerne les typographies, par exemple, les polices qui sont plutôt arrondies ou manuscrites, donc écrites vraiment à la main, comme si quelqu'un venait de signer, peuvent refléter une personnalité qui va être plutôt douce, accessible. Il y a un lien humain qui va se créer. Tandis que les typographies qui sont plutôt sans sérif, donc linéales, sont souvent enclins à la modernité, la simplicité, le minimalisme. Chaque typographie a une importance, enfin chaque élément a une importance et du coup c'est important de se renseigner ou d'être accompagné dans ce processus-là pour éviter d'envoyer des messages qui ne seront pas les bons et du coup ne pas être authentique parce qu'en fait tu vas paraître pas authentique si ton identité visuelle ne reflète pas qui tu es. Mais pour ça, il faut savoir, il faut être en connaissance des éléments, des choix, etc. que tu vas faire et de comprendre si est-ce que ça renvoie les bons messages ou est-ce que justement je suis complètement en dissonance par rapport à qui je suis. Donc ça, c'est vraiment une expertise, je te l'accorde, mais je pense qu'avec un peu de recul et un petit peu d'information et écouter ce genre d'épisode de podcast, ça va être beaucoup plus facile pour toi de comprendre. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de t'aligner avec ton audience. Pose-toi la question, est-ce que ton identité visuelle résonne avec les attentes et les besoins de ta clientèle idéale ? Bien évidemment, du coup, il faut que tu aies travaillé ton client idéal. Ça, c'est quelque chose que je fais dans mes accompagnements parce que c'est quelque chose qui pour moi est important. Je fais pas la grosse recherche de base, de stratégie où on va creuser pendant plusieurs séances, etc. Mais on revoit et on remet les choses à plat parce que c'est ultra important que je sache aussi à quel client tu t'adresses. Si tu t'adresses par exemple à une audience jeune, créative, privilégie plutôt des éléments qui sont audacieux, qui sont modernes, etc. vs des éléments qui seraient pas dans ce mood-là. Maintenant que tu as compris un petit peu tous les éléments qui vont rentrer en jeu dans cette idée de rendre authentique ta communication, donc à travers les typographies, les couleurs, etc., comme je te le disais, il y a des choses qui sont importantes quand même à savoir et à noter et à retenir et être en vigilance sur ça. C'est les pièges à éviter quand justement on veut avoir une identité visuelle qui est authentique. Comment ne pas tomber dans ces pièges-là et maximiser ses chances d'être soi-même dans sa communication.
La première chose, c'est de faire attention de pas s'éloigner de toi, de qui tu es pour suivre les tendances. En fait, un design qui est à la mode, c'est top, mais ça reflète pas forcément ton essence. Et tu risques d'être complètement en décalé. Il y a des personnes, typiquement moi, je l'assume complètement, mon univers colle aussi aux tendances. C'est des couleurs qui restent tendance depuis des années. Le kaki, le beige, un peu terracotta, bien que j'utilise moins. C'est des couleurs qui sont quand même tendance depuis quelques temps. Les typographies que j'affectionne énormément aussi. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai une identité visuelle. J'ai fait quelques ajustements, mais on est quand même sur quelque chose qui reste identique presque depuis 4 ans. J'ai la chance d'avoir des valeurs, mes goûts et la mode qui sont quand même assez proches. Maintenant, il faut oser vraiment faire des choses qui sont un petit peu hors de la mode. Alors je dis pas de retomber dans les codes des années 90, etc. C'est pas du tout l'idée, mais c'est de se dire ok, ça c'est à la mode, les tons naturels, beige, machin et tout, on en voit partout, on sait que c'est à la mode, mais est-ce que ça nous correspond vraiment? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? C'est des choses qui sont ultra importantes, donc fais attention de pas t'éloigner de toi, de qui tu es, de ton essence, juste pour suivre les tendances. Ensuite, ça peut être un piège de se perdre dans l'esthétique pure. C'est-à-dire, en fait, une identité visuelle peut être super belle, mais manquer de sens si elle n'est pas alignée avec toi. Donc, si tu choisis quelque chose de très pur, de très aligné, enfin de très sobre, etc., mais que ça représente pas ton énergie, que t'es pétillante, que t'aimes beau. Par exemple, je sais pas, tu portes beaucoup de gros colliers, tu portes, t'aimes bien la déco, t'aimes bien tout ça. Si t'envoies quelque chose de complètement minimaliste parce que tu dis ça va être professionnel et tout, c'est pas non plus cohérent. Donc en fait, c'est important de faire, de trouver un équilibre entre tout ça. Ensuite. Un piège à éviter, je veux pas que tu le prennes comme quelque chose de forcé à la vente ou quoi, mais je sais les personnes qui font seules, je sais les personnes qui font accompagner par exemple avec moi, leur identité visuelle, et je sais à quel point c'est important et la différence qui se passe dans les accompagnements. Un piège qui est de pas investir dans une identité visuelle professionnelle. En fait, c'est hyper important d'avoir un regard extérieur quand on crée son image de marque. C'est important de travailler avec des experts, comme tu l'auras compris. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les couleurs, les typos, les symboles, etc. Il y a la partie client idéal, enfin toutes les bases stratégiques. Et ça, si tu le fais seul, tant mieux pour toi, mais tu risques de t'y perdre un peu. Tu risques justement soit de t'éloigner de toi pour suivre les tendances, soit d'avoir une image qui n'est pas unique et du coup qui est plutôt basée sur des choses qu'on voit sur Canva, etc. et du coup qui reflète pas forcément une image très professionnelle et qui renverrait pas les bons messages et du coup qui te ferait manquer d'authenticité. Et du coup, c'est important. C'est important d'investir dans son image. Je pense que c'est une des choses les plus importantes quand on se lance et qu'on veut vraiment afficher quelque chose de sérieux, d'authentique, etc. C'est d'oser. Oser investir, oser déléguer pour avoir suffisamment de recul et pour être sûr de ce qu'on renvoie comme message parce que ça va être le point de départ de toute connexion avec tes potentiels clients. Autant le site internet, tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est des choses qu'on peut faire en second temps, mais c'est vrai que l'image de marque, l'identité visuelle, c'est quelque chose qui est important et de travailler avec un expert peut vraiment t'apporter beaucoup de choses. Il y a plusieurs types d'experts, hein. Je le dis pas assez, mais en fait, il y a les graphistes qui sont juste, et c'est très bien, hein, mais graphistes, c'est-à-dire qui vont designer pour toi, qui sont plutôt dans l'exécution de designer quelque chose que tu leur demandes. Et il y a les, brand stratégistes, donc les designers graphiques qui font de la stratégie, donc comme moi, où on va faire toute une recherche stratégique en amont, une immersion complète dans ton projet, etc. Ce qui permet en fait de maximiser les chances que ton identité visuelle soit alignée avec toi et complètement cohérente avec ton client idéal pour capter les bonnes personnes, pour envoyer les bons messages, les bonnes émotions, etc. C'est des choses qui sont ultra importantes à tenir compte et du coup avec un expert qui est designer et stratégiste, ça va vraiment faire la différence. Après, il y a quelque chose qui peut te freiner justement dans le fait d'investir avec quelqu'un et d'oser passer à l'étape.
de déléguer et d'investir vraiment du temps et potentiellement un peu d'argent dans ton identité visuelle, c'est le fait de ne pas se sentir prêt. Sache que l'identité visuelle va être vraiment un pilier de croissance. C'est-à-dire que ton identité visuelle, d'un premier point, va, si elle est bien pensée, qu'elle est bien construite et qu'elle renvoie vraiment les bons messages, qu'elle est alignée avec toi et qui du coup est authentique, elle va évoluer en même temps que toi. C'est-à-dire que en même temps que tu vas avancer dans ta communication, etc., elle va te porter. En fait, l'idée, c'est que quand on crée une identité visuelle pour toi, elle puisse être cohérente par rapport à la vision long terme que tu as. Et du coup, t'accompagner vraiment dans cette évolution. Ça va t'aider à déjà montrer quelque chose de pro et du coup potentiellement et honnêtement attirer plus de clients. Donc ça va aussi te permettre d'être un vecteur de croissance pour ton entreprise. Et aussi, tu vas pouvoir rester fidèle à tes valeurs, à ton essence avec elle. Parce qu'en fait, du coup, elle va te servir de cadre. Et quand tu vas créer au fur et à mesure du temps, tu auras vraiment une référence. Et du coup, cette référence va te permettre de maintenir une image pro, malgré que tu vas peut-être avoir des évolutions de projet, malgré que tu vas peut-être avoir des nouvelles offres, etc. Ça va être le cadre qui va vraiment créer une fidélisation visuelle avec ton audience, mais aussi te permettre d'affirmer toujours quelque chose de professionnel et de cadré. C'est ultra important. Et après aussi, sache que si tu fais une identité visuelle avec un professionnel, ton identité visuelle va pouvoir évoluer avec le temps. C'est-à-dire que tu auras les fichiers d'origine, tu pourras retravailler avec ton graphiste, tu pourras toi retravailler un petit peu ton logo si jamais ton slogan change, etc. Tu peux recontacter des graphistes qui ont travaillé pour toi parce que tu auras des choses qui seront ultra qualitatives et tout est évolutif en fait. En fait, je sais que parfois on se dit oui, mais là peut-être c'est pas le moment, peut-être que je suis pas prête, etc. Si jamais je change et tout. Mais bien sûr que ça va changer. Ton identité visuelle va pas rester la même pendant 10 ans. Ça serait te mentir de dire ça. Elle va évoluer en fonction de toi, en fonction de ta croissance. Et justement, c'est comme ça que c'est un pilier. Enfin, c'est comme ça que je vois le fait que c'est un pilier de croissance parce que ça va te suivre. Les vitrines de magasins, elles changent régulièrement. Les marques, même les plus grandes, changent régulièrement d'univers, elles osent peut-être changer de logo, etc. Et c'est complètement ok. Peut-être que tu vas avoir au fur et à mesure du temps des gros changements, peut-être des petits changements. Moi, je sais que j'ai réajusté mes typographies il y a 6 mois, 1 an, après 4 ans de fidélité avec une typographie que j'adorais. Mais voilà, tu vas pouvoir la faire grandir avec toi, ton identité visuelle. Donc, ne panique pas à te dire oui, mais une fois que j'ai ça, c'est figé et je pourrai plus revenir en arrière. Bien sûr que non. Tu pourras refaire des ajustements, faire évoluer ta palette, etc. Et ça fera partie de ta croissance en fait. Donc, faut vraiment pas se sentir complètement bloqué avec ça. Donc voilà, comme tu peux comprendre, il y a plein de choses à savoir et qui sont hyper importants dans ton choix d'identité visuelle si tu souhaites affirmer une image authentique et à quel point en fait quand on travaille bien une identité visuelle on peut être authentique et garder sa personnalité, ses valeurs, etc. sans problème. Je sais vraiment, j'ai eu beaucoup de personnes qui récemment m'ont posé des questions là-dessus, comment être authentique, comment être sûr qu'on renvoie les bons... vraiment notre personnalité en fait sur les réseaux. Donc ça, comme je te disais, l'épisode de la semaine dernière est vraiment sur la communication de manière large. Là, j'avais envie de t'expliquer que en fait chaque point de ton identité visuelle va aussi avoir un impact sur ton authenticité. Donc j'espère vraiment que ça t'aura permis d'être rassuré et de te dire ok, je peux être authentique en fait grâce à mon image de marque et à ce que je vais renvoyer à travers les visuels. Donc, comme tu peux retenir, ton identité visuelle, c'est bien plus qu'un look, quelque chose de joli. C'est vraiment une façon de parler, de te connecter, de te démarquer à travers des choix précis d'éléments visuels. Elle doit refléter qui tu es profondément et parler directement à ton audience idéale. Donc, n'hésite pas à faire ce travail de stratégie, de valeur, d'audience, etc. Ça, comme je te l'ai dit, tu peux télécharger le guide qui est en description. Sur mon site, tu peux le retrouver aussi sur les réseaux aussi, parce que ça va vraiment t'aider à clarifier un petit peu qui tu es et ce que tu veux renvoyer comme message. Et n'hésite pas, si tu as déjà une identité visuelle, peut-être à analyser ta propre identité visuelle et te demander est-ce qu'elle est alignée avec les valeurs et le message que tu as.
Donc fais ce travail de valeur, de aussi d'essence, enfin de manière plus large, de quelle émotion tu veux retranscrire et tout. Vois ton identité visuelle, pose-toi les bonnes questions, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs, etc. N'hésite pas à demander à tes proches. Et si jamais, n'hésite pas aussi à me contacter. Si tu souhaites un audit de ta marque ou alors une refonte de ton identité visuelle, je serais ravie de pouvoir t'accompagner afin de réaligner ton identité visuelle, remettre plus d'authenticité de ta personnalité afin que tu puisses vraiment te sentir à l'aise avec ton identité. Merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir parlé de ça parce que c'est vraiment, et je pense que tu l'auras compris, un sujet qui m'anime profondément et je sais à quel point tu peux avoir peur de manquer d'authenticité. Donc voilà, c'était trop cool de pouvoir te parler de tout ça. N'hésite vraiment pas à m'envoyer des messages, de réserver un appel découverte, je te mettrai le lien aussi en description. Et puis de noter l'épisode, hein. Ça me permettra d'être visible. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, certainement un instant inspirant ou un interview, je verrai bien. Et je te souhaite une magnifique journée, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.